Je m'appelle Daniel, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais avoir une vie décente. Je possède une entreprise de construction florissante, et je suis marié à ma femme Christine depuis 15 ans. Nous avons un fils, Jake, qui est sur le point d'obtenir son diplôme. La vie au lycée était chargée mais stable, du moins c'est ce que je me suis dit. Tout a commencé par un étrange appel téléphonique un soir. Christine était sous la douche et son téléphone sonnait sur le comptoir. Normalement, je n'y penserais pas beaucoup, mais quelque chose dans le nom sur l'écran m'a empêché d'appeler un appelant inconnu. J'ai hésité, déchiré entre le respect de sa vie privée et le soupçon croissant que, contre mon meilleur jugement, quelque chose n'allait pas. Alors que j'étais assis tendu au téléphone de m'asseoir, mon esprit s'emballait. J'ai raccroché et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, quand Christine est sortie en souriant et en fredonnant pour elle-même. J'ai demandé avec désinvolture qui venait de t'appeler. Elle se figea pendant une fraction de seconde, à peine perceptible, mais suffisante. Pour confirmer mes soupçons, « Oh, juste du spam !» dit-elle avec un rire sarcastique, en enroulant une serviette autour de ses cheveux ce soir-là. Je n'arrivais pas à dormir. Et à quel point elle était devenue distante, à propos de quelque chose ne comptait pas. Et je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain, alors que Christine était au travail, j'ai installé une petite caméra dans le salon. Ce n'était pas un moment de fierté, mais j'avais besoin de sa réponse 2 nuits plus tard. Je l'ai reçue 2 nuits après avoir installé la caméra. J'étais assis seul dans ma voiture garée un pâté de maison de ma propre maison, l'écran de mon ordinateur portable illuminant l'intérieur sombre pendant que je regardais les images de la caméra cachée. Au début, rien d'inhabituel n'a été vu. Christine est rentrée du travail, a enfilé ses vêtements confortables et s'est servi un verre de vin. J'ai presque cru avoir réagi de manière excessive, mais ensuite, vers 20h30, tout a changé. Christine a sorti son téléphone et a commencé à taper. Son visage, habituellement détendu à la maison, s'est soudainement animé, souriant et rougissant, même si elle envoyait un message à quelqu'un, et ce n'était pas décontracté. Quelques minutes plus tard, elle a appelé quelqu'un. J'ai allumé le flux audio de la caméra et j'ai écouté très près. « Et bébé ?» a-t-elle dit d'une voix douce et presque méconnaissable. « Oui, tu me manques aussi ?» Non, il n'a aucune idée. Comme toujours. Mes mains étaient serrées en poing. Elle parlait de moi. Elle pensait que je n'avais aucune idée. La conversation s'est poursuivie avec son ton ludique et coquette, puis elle a dit quelque chose qui m'a fait frissonner le dos. J'ai hâte que la bonne chambre 309 de l'hôtel soit réservée demain soir. Vous avez été ridiculisé demain soir. Je pensais qu'elle prévoyait de le rencontrer le lendemain soir. J'ai continué ma routine comme si de rien n'était. Christine m'a embrassé au revoir le matin. Son sourire était toujours aussi éclatant et innocent. Mais d'après tout le reste, je pouvais voir que c'était la femme de la nuit précédente qui planifiait sa trahison. J'ai passé la journée à me préparer en premier. J'ai demandé une faveur à un vieux copain de l'armée qui possédait une société de sécurité privée. J'avais besoin d'une surveillance, d'une vraie surveillance, jusqu'à l'heure du déjeuner. Dans l'après-midi, quelqu'un suivait Christine pour savoir où elle allait à 17h au Garden Suites Hotel. Un endroit calme, juste à l'extérieur de la ville. Je me suis garé sur le parking de l'hôtel et j'ai attendu que mon copain ait déjà localisé la place pour moi. La chambre 309 se trouvait au bout d'un long couloir au 3e étage. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé la voiture de Christine entrer dans le parking où elle ressemblait à une autre personne portant un maquillage serré qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Mon estomac se retourna, mais j'écartais le sentiment que ce n'était pas le moment d'éprouver des émotions. Elle est entrée et j'ai suivi quelques minutes plus tard le couloir qui menait à la chambre 309. Très tranquillement, j'ai marché lentement en gardant mes pas légers en arrivant à la porte. J'entendais des voix étouffées dans sa voix et des mains d'homme, « Tu es superbe ». Pour entendre tout mot, la porte n'était pas verrouillée et le pêne dormant n'était pas tourné. Ma main planait sur la poignée et pendant un instant j'ai envisagé de faire éruption. Mais non, ce n'était pas le moment d'une confrontation impulsive,
j'allais plutôt chercher. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer à travers la petite fissure de la porte. Je pouvais voir une Christine assise sur le bord du lit et un homme d'une trentaine d'années souriant d'un air suffisant et habillé comme s'il sortait d'une couverture de magazine en riant. J'ai enregistré chaque seconde dans laquelle mon esprit s'emballait. Je n'étais plus seulement en colère. Je prévus, en quittant l'hôtel, je savais dans ma tête que je ne la confronterais pas encore. Je devais en collecter encore plus. Si Christine pensait que je n'en avais aucune idée, j'utiliserais cela à mon avantage. L'avantage lui faisait croire qu'elle me trompait encore quand je rentrais à la maison ce soir-là. Christine était déjà là, elle était assise dans le salon en train de faire défiler son téléphone comme si elle n'avait pas été dans un hôtel avec un autre homme, dit-elle en me souriant. « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai répondu avec ta voix. « Oh, rien de spécial », a-t-elle dit avec désinvolture. Elle m'a menti en face sans cligner des yeux, et cela l'a scellé. Quel que soit l'amour que j'avais pour elle, il était remplacé par quelque chose de plus froid, de plus dur. Je n'allais pas la laisser s'éloigner. Le lendemain de ma nuit à l'hôtel, Christine s'est comportée indemne, comme si de rien n'était anormal. Elle sirota son café et parcourut son téléphone, inconsciente de la tempête qui se préparait dans ma tête. Je voulais la confronter immédiatement, alors j'ai allumé mon téléphone, je me suis assis à table et je l'ai laissé regarder la vidéo que j'avais prise. Mais cela aurait été trop facile et bien trop sympa. En sortant ce matin, j'ai dit, en saisissant mes clés avec désinvolture, elle a à peine levé les yeux. D'accord. Conduis prudemment. J'ai quitté la maison, mais je ne suis pas allé travailler. Au lieu de cela, je me suis rendu en voiture chez le détective privé que j'avais engagé la veille. Il s'appelait Frank, un ancien policier qui savait déterrer la saleté tranquillement et efficacement. Son travail, son histoire, tout, Frank hochait déjà la tête et prenait des notes. Compris. Je t'appellerai dès que j'aurai quelque chose à midi. Frank lui avait dit que le type s'appelait Tyler Benson, entraîneur personnel dans un gymnase local, célibataire, sans enfant, mais avec une bonne réputation pour ses relations avec des femmes mariées. Frank avait même découvert des plaintes déposées contre lui par les maris d'autres clients. Ce n'était pas la meilleure chose, même si Tyler n'était pas seulement un entraîneur, mais aussi un coach de développement personnel au noir, facturant des milliers de dollars à des personnes crédules pour des conseils qu'il avait probablement trouvés sur YouTube. C'était un cliché ambulant. Un faux. De faux sourires. Et maintenant apparemment une fausse relation avec ma femme. Ce n'est pas tout ce que Frank a ajouté en poussant un dossier sur le bureau. Il a aussi quelques squelettes dans son placard, des problèmes financiers, quelques arrestations mineures, et ceci dans le dossier contenait des photos de Tyler quittant la maison d'une autre femme tard dans la nuit, il y a à peine quelques semaines. Il jongle avec plusieurs femmes. Frank a dit « Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un plan se formant déjà dans ma tête. » Tyler pensait qu'il était intouchable, qu'il pouvait perturber la vie des autres sans conséquence. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait cette nuit-là. Je suis entré dans la maison comme si de rien n'était. Christine était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant doucement. « Comment s'est passé le travail ?» a-t-elle demandé sans avoir l'air occupé. J'ai répondu assis à table. « Et toi ?» Une chose intéressante s'est produite. Aujourd'hui, elle a fait une pause un instant avant de dire non, pas vraiment. Je me suis souri. Elle ne savait pas que je savais tout dans les jours suivants. Elle avait l'air contente, peut-être même soulagée parce qu'elle pensait que j'étais trop distrait pour remarquer ses mensonges. Mais pendant qu'elle était au travail, j'étais occupé à préparer le terrain pour leur disparition. Frank m'a aidé à passer à l'étape suivante, gérer les finances de Tyler. Il s'est avéré qu'il était au bord de la faillite. Sa soi-disant entreprise de développement personnel ne marchait pas aussi bien qu'il le prétendait, et il devait de l'argent à plusieurs créanciers. J'ai contacté l'un d'eux, une agence de recouvrement de créances, et j'ai conclu un accord selon lequel s'ils jouaient bien leurs cartes, ils récupéreraient leur argent et j'obtiendrais ce que je voulais. Et le lendemain, j'ai visité la salle de sport de Tyler sous prétexte de m'inscrire à Thax.
Lors de séances d'entraînement personnel, quand il m'a vu, il n'avait aucune idée de qui j'étais. « Eh mec !» a-t-il dit avec ce faux sourire sur le visage. Pour mettre quelque chose comme ça en forme, j'ai répondu et lui ai serré la main. Il m'a conduit à son bureau, où j'ai discuté de mes objectifs de remise en forme, tout en enregistrant secrètement chaque mot. Il a dit que Tyler aimait parler et qu'il faisait en sorte qu'il soit facile d'orienter la conversation vers des murmures personnels. Vous devez être un gars occupé. J'ai dit qu'il devait être difficile de feindre l'intérêt de diriger le gymnase et d'entraîner d'autres personnes. J'avais l'impression d'avoir gagné le premier combat. J'avais assez de saleté sur Tyler pour ruiner sa réputation, ses affaires et peut-être même sa vie personnelle, mais je n'avais pas fini quand je suis rentré chez moi. Christine était déjà au lit, je me tenais sur le pas de la porte et je la regardais dormir, et pendant un bref instant, j'ai ressenti un pincement au cœur. C'était la femme que j'avais aimée depuis plus d'une décennie, la mère de mon enfant, mais ensuite je me suis souvenu de ses mensonges, de ses trahisons et de la façon dont elle avait ri au téléphone avec Tyler en disant à quel point j'étais encore plus ignorant. Une semaine s'est écoulée. Et en surface, tout semblait normal. Christine a continué son travail d'épouse aimante pendant que je jouais le jeu et attendais mon heure. Chaque jour, elle me mentait en face et chaque jour, je ressentais ma détermination. Harden, ce n'était pas juste. Il ne s'agissait plus de sa trahison, mais de s'assurer qu'elle et son amant payaient pour chaque humiliation qu'il m'avait infligée. J'avais désormais toutes les informations dont j'avais besoin. L'enquête de Frank a révélé plus de saleté sur Tyler que je ne l'espérais. En dehors de ses dettes et de sa fausse activité de coaching, il avait des antécédents de comportement douteux dans sa salle de sport, des plaintes de clientes féminines, des allégations de vol d'argent et même quelques arguments physiques. Ce n'était pas seulement un menteur, c'était une bombe à retardement. Il était temps de faire ce premier pas qui était subtil. J'ai divulgué une rumeur soigneusement élaborée par le biais d'une information anonyme à l'un des concurrents du gymnase de Tyler, l'informant que Tyler dirigeait une opération louche en utilisant de fausses informations d'identification et en exploitant les clients à des fins personnelles. En quelques jours, la rumeur s'était répandue, selon laquelle la réputation de Tyler dans le monde. La communauté du fitness a commencé à s'effondrer et plusieurs de ses clients ont annulé leur adhésion. Christine, bien sûr, n'avait aucune idée de ce qui se passait. La prochaine étape était plus personnelle. J'ai organisé un autre rendez-vous avec Tyler dans sa salle de sport Sous prétexte de terminer mon plan d'entraînement cette fois, j'ai apporté comme petite surprise une clé USB pleine de photos et de documents que Frank avait découverts, y compris des preuves de ses autres liaisons, et les dettes impayées. « Hé Tyler, dis-je en m'appuyant nonchalamment contre son bureau. Tu as l'air d'un gars occupé, comment ça se passe? Tu jongles du tout, sourit-il. Que puis-je dire? Je suis bon en multitâche. J'ai poussé le lecteur flash d'Eocre sur le bureau. Peut-être que tu es un peu trop doué. Son visage s'est figé. À quoi ça sert? Écoutez, ai-je dit en croisant les bras et en branchant le lecteur sur son ordinateur portable, et son sourire suffisant s'est estompé à mesure que les dossiers étaient ouverts. Des photos de lui quittant la maison d'autres femmes, des captures d'écran de messages de colère de créanciers impayés et une plainte anonyme d'un de ses gymnases. Client, tout était là. Où l'avez-vous trouvé? Il a exigé sa voix. Calme, étendu, ce n'est pas important. J'ai répondu, ce qui est important, c'est que je sache exactement qui tu es et ce que tu as fait pour la première fois. J'ai vu de la peur dans ses yeux, mais je n'avais pas encore fini. Le vrai piège, c'était Christine. Mais m'a dit qu'elle rendait visite à une amie le week-end prochain. Je savais exactement où elle allait et j'étais prêt. Frank avait tout prévu. Des caméras cachées dans la chambre d'hôtel, des appareils d'enregistrement audio discrets, et même une équipe prête à documenter immédiatement chaque détail. Lorsque Christine est partie, je l'ai suivie à distance de sécurité. Elle s'est garée sur le parking de l'hôtel et est entrée. Elle avait l'air nerveuse mais excitée. Je me suis garé à proximité et j'ai attendu que Tyler arrive quelques minutes plus tard.
Cela a été fait à l'aide d'une clé de rechange que j'ai obtenue grâce au contact de Frank. Environ 30 minutes après leur entrée, je suis entré dans leur chambre. Le spectacle qui m'a accueilli a suffi à faire bouillir mon sang. Christine et Tyler étaient assis sur le lit, riant et buvant du vin, complètement détendus dans leur trahison. Je me suis avancé et au moment où Christine a vu la couleur disparaître de son visage, Daniel, elle a balbutié et a failli laisser tomber son verre de surprise. Dis-je froidement, levant mon téléphone et disant fromage. Tyler se leva d'un bond mais ne broncha pas et s'assit. J'ai ordonné d'une voix ferme que vous n'alliez nulle part. Pendant 10 minutes, j'ai tout expliqué en leur parlant de la surveillance, des preuves et du fait que j'avais déjà envoyé des copies des images à plusieurs personnes. La famille des avocats Christine et même le propriétaire du gymnase, Tyler, ont tenté de protester, mais je lui ai coupé la parole. C'est fini. J'ai dit, rapprochez-vous de votre entreprise, de votre réputation, de votre vie telle que vous la connaissez. C'est fini. Christine s'interrompit alors qu'elle entra et implorait pardon. Je ne voulais pas que ça arrive, Daniel. S'il te plaît, parlons-en. Je l'ai regardée et pendant un moment, je me suis presque senti désolé pour elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de ses mensonges, de ses appels téléphoniques et de la façon dont elle avait ri avec Tyler, à quel point j'étais ignorant. Non, Christine voulait disparaître. Et toi, tu ferais mieux de commencer. Faites vos valises, car après ce soir, cette ville n'aura plus de place pour vous. Je l'ai laissé là, abasourdi et sans voix, et je suis sorti de l'hôtel, mais je n'avais pas encore fini. Ce n'était que le début. Après la confrontation à l'hôtel, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé la collection de preuves étalée sur mon bureau. Une vidéo, des photos, des documents financiers, toutes les armes dont j'avais besoin pour démanteler sa vie. L'appel au pardon de Christine résonnait encore dans ma tête. Je ne voulais pas dire ça, Daniel. C'était une erreur. Une erreur? Non, une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. C'était une décision, une trahison délibérément calculée à l'aube. J'ai finalisé mon plan. Christine et Tyler pensaient que j'étais parti après avoir laissé le pire derrière eux à l'hôtel. Mais pour eux, cela ne faisait que commencer. La première cible était Tyler. Il avait construit sa vie sur des mensonges et j'étais sur le point de tout brûler. Première étape, j'ai transmis toutes les preuves dont je disposais au propriétaire du gymnase et j'ai joint une note anonyme détaillant le comportement de Tyler. Dans les 24 heures, le contrat de Tyler a été résilié et l'accès au gymnase lui a été refusé. Sa principale source de revenus avait disparu. Deuxième étape. AI a contacté l'un de ses créanciers, une agence de recouvrement particulièrement impitoyable, en utilisant les documents financiers obtenus par Frank. Je me suis assuré qu'ils savaient exactement où les trouver. À la fin de la semaine, ils avaient gelé ses comptes et demandé la confiscation de sa voiture, un modèle sportif tape à l'œil qui ne pouvait pas du tout se permettre. Troisième étape. J'ai dénoncé l'arnaque de son entreprise de développement personnel. J'ai créé un site web avec des captures d'écran des plaintes de ses clients et en quelques jours, j'ai diffusé des publicités ciblées sur la région. Le nom de Tyler était synonyme de trahison. Mais je n'avais pas encore fini. Christine était la suivante. Le lendemain de la confrontation à l'hôtel, mon avocat a demandé le divorce. Une femme pragmatique, nommée Laura, qui m'a assuré qu'avec les preuves dont je disposais, Christine ne toucherait pas un centime au-delà de ce que le tribunal exigeait. Elle se battra, prévint Laura, mais avec autant de preuves, elle ne gagnera pas. Je ne voulais pas seulement divorcer, même si je voulais qu'elle ressente le poids de ses actes. Première étape. J'ai envoyé des copies des images de l'hôtel, ainsi que les vidéos à sa famille et à ses amis proches. J'ai joint une note. Je pensais que tu devrais savoir qui est vraiment Christine. Les conséquences ont été immédiates lorsque ses parents m'ont traité de dévasté et avaient honte de son comportement. Ses amis, dont beaucoup étaient autrefois considérés comme les miens, étaient en colère. L'un d'eux m'a même envoyé un message disant que nous ne savions pas qu'elle était capable de donner des informations anonymes sur ses activités parascolaires. Je n'ai pas inclus le matériel de l'hôtel de manière suffisamment détaillée pour soulever des questions sur son professionnalisme. Quelques jours plus tard,
elle a été convoquée à une réunion avec les RH. La dernière étape était la chose la plus satisfaisante que Christine avait prévu d'organiser une fête ce week-end où ses amis se réuniraient. Elle m'avait bien sûr invité à célébrer sa récente promotion avec ses collègues et le rôle de l'épouse dévouée qui tente de jouer. Reconstruire notre relation. Je lui ai dit que je serais là. Cependant, elle ne savait pas que j'avais invité quelques invités supplémentaires. Et ses parents, son patron et même certains des anciens clients mécontents de Tyler, la fête a commencé normalement. Christine s'est mêlée à moi, souriant et riant comme si sa vie n'était pas en train de s'effondrer. Mais quand je suis entré, tout a changé. Je suis entré au milieu de la pièce et j'ai brandi une clé USB. Mesdames et messieurs, que j'avais annoncé, j'ai pensé que ce soir serait le moment idéal pour partager quelque chose de très spécial. Christine se figea. « Daniel », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Que fais-tu ? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Les images de l'hôtel haletaient alors que la trahison de Christine et Tyler se déroulait devant tout le monde. Son patron est parti en trombe. Ses parents semblaient vouloir s'enfoncer dans le sol. Christine restait pâle et sans voix, tandis que son image soigneusement construite s'effondrait autour d'elle, comme tu le voulais. Un nouveau départ. Christine, dis-je, ma voix criant. Eh bien, voilà, Tyler n'en est pas sorti indemne. Les clients que j'avais invités l'ont affronté sur place, criant à propos d'argent volé et de promesses non tenues. Le chaos était délicieux. À la fin de la nuit, le cercle social de Christine s'était désintégré et Tyler était publiquement humilié. Je suis sorti de la maison en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mais ma vengeance ne consistait pas seulement à la démolir. Il s'agissait de reprendre ma vie. Alors que je m'éloignais, laissant les décombres derrière moi, j'étais sûr d'une chose. Le lendemain matin, j'étais enfin libre de faire la fête. Je me suis réveillé en silence. Christine n'était pas rentrée. Je n'étais pas surpris qu'elle ait probablement couru vers l'un de ses amis. Peut-être qu'elle espérait de la sympathie, ou peut-être qu'elle essayait simplement de comprendre comment se remettre de la bombe que j'avais lâchée sur sa vie. De toute façon, je ne le fais pas. Je m'en fiche, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, j'avais des dizaines de messages et d'appels manqués de personnes qui avaient assisté à la fête ou en avaient entendu parler. Certaines me soutenaient, d'autres étaient curieuses et d'autres encore étaient tout simplement curieuses. J'en ai ignoré la plupart, à l'exception d'un de Frank Morning. Daniel pensait juste que tu aimerais savoir que notre régime préféré a des ennuis. Appelle-moi quand tu es debout. Ça m'a fait sourire. Tyler était le gars qui pensait pouvoir l'échapper à n'importe quoi, mais pas cette fois. Après un petit café, j'ai appelé Frank. Quoi de neuf? Dans l'avis d'expulsion? Oh, et devinez ce que ces créanciers servent les taux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent frapper à la porte. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai ressenti le premier véritable sentiment de satisfaction que j'avais ressenti depuis des semaines. Tyler pensait qu'il pouvait marcher sur les gens, mais maintenant, toute sa vie s'effondrait, morceau par morceau. Je n'avais pas encore fini, même si cet après-midi-là, j'ai décidé de m'occuper de la suite des affaires. Christine, quand je suis arrivé à la maison, je l'ai trouvée assise dans le salon. Dans la chambre, elle avait l'air de ne pas avoir dormi du tout. Son maquillage était taché et ses cheveux normalement bien coiffés étaient tirés en arrière, en un chignon en désordre. Daniel, elle a commencé à se lever quand je suis entré. « Pouvons-nous, s'il vous plaît, parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai laissé tomber les papiers du divorce sur la table basse entre nous. Je les ai signés, j'ai dit calmement. Elle les a regardés comme s'ils étaient quelque chose de venimeux. « Tu ne peux pas nous abandonner comme ça, dit-elle d'une voix tremblante. Nous avons vécu tellement de choses ensemble. »« Non, Christine, » j'ai répondu d'une voix ferme. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais là, d'un autre côté, tu m'as menti, trompé et traité comme un idiot. On ne peut pas arranger ça. C'est sur sa lèvre. Terre tremblait. Et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait discuter. À la place, elle s'est laissée tomber sur le canapé en se couvrant le visage avec ses mains. « Tu ne comprends pas, » marmonna-t-elle en larmes. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » J'ai secoué la tête. « Peu importe ce que tu voulais, Christine.
Tu as pris tes décisions, maintenant tu dois vivre avec. Je me suis retourné et je me suis tenu à la porte. Je reviendrai à mes affaires demain et m'assurerai que tu n'es pas là quand je ferai ça. Alors que je partais, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un autre message de Frank. Mise à jour. Tyler a tenté de quitter la ville. Les créanciers l'ont attrapé avant qu'il puisse voir loin, comme s'il passait la nuit dans un appartement. Pendant qu'il tenait la cellule, j'ai pensé que tu aimerais le savoir. J'ai ri doucement. Tyler, l'escroc à la voix douce, a finalement eu un avant-goût de réponse aux conséquences réelles, mais la satisfaction a été de courte durée. Ce soir-là, mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom de la mère de Christine sur l'écran. Daniel a dit que lorsque j'ai enregistré sa voix, elle était calme, mais il y avait un côté positif. Je sais que ce que Christine a fait était mal, mais est-ce que tu dois vraiment la détruire comme ça? C'est ma fille? J'ai pris un moment avant de répondre. Je ne l'ai pas détruite, c'est elle qui lui a fait ça. S'il te plaît, Daniel, pense juste à ce que tu fais. Elle est toujours la mère de votre enfant. J'ai serré les dents et j'ai essayé de garder mes émotions sous contrôle. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit auparavant. J'ai raccroché un instant, me demandant si j'étais allé trop loin. Puis je me suis souvenu de Christine riant avec Tyler et de la façon dont elle m'avait menti pendant des mois. Non, je ne suis pas allé trop loin, je lui ai donné exactement ce qu'elle méritait. Le lendemain, je suis retourné à la maison pour faire mes valises. Christine n'était pas là, mais elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Daniel, je suis désolé pour tout, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'espère qu'un jour tu pourras trouver la paix. Je vais rester. S'il te plaît, ne me déteste pas pour toujours avec ma sœur maintenant. Je l'ai lu 2 fois avant de le froisser et de le jeter à la poubelle. Ces paroles ne signifiaient plus rien pour moi. En chargeant la dernière boîte dans ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que j'avais. Je ne m'attendais pas à ce que le soulagement vienne dans la maison qui était autrefois. Quand notre maison n'était qu'un bâtiment plein de souvenirs dont je n'avais plus besoin, je suis parti, la laissant derrière moi, ainsi que Christine. Ce soir-là, j'ai rencontré mon avocate Laura pour finaliser les prochaines étapes. Avec les preuves dont vous disposez, elle a procédé comme d'habitude. En supposant que le divorce soit dans votre faveur, elle a dit avec assurance que Christine n'obtiendrait pas la maison ni aucun actif important, et que lorsque la garde sera abordée, vous aurez également le dessus. J'ai répondu, rendons les choses hermétiques en quittant son bureau. J'ai réalisé que quelque chose, que j'étais enfin libre, n'était pas comme ça. Par Christine, mais après des années de mensonges et de manipulations, ma vie m'appartenait à nouveau, et je me sentais vraiment bien, alors que la poussière commençait à retomber après la fête. J'ai réalisé une chose avec Christine et Tyler, pensant qu'ils ne pouvaient s'en sortir qu'avec un ego meurtri et une certaine maladresse sociale, ils avaient tort pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer leur trahison, mais de s'assurer qu'ils comprenaient bien la gravité de ce qu'ils avaient fait quelques jours après avoir quitté la maison. Je suis sorti déjeuner avec Jake. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, mais à 16 ans, il était assez intelligent pour sentir que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant où nous allions quand il était petit. C'était calme et isolé, parfait pour le genre de divertissement dont j'avais besoin. Papa Jake a dit après quelques bouchées de son hamburger, « Tu veux me dire ce qui se passe réellement ?» J'ai soupiré et posé ma tasse de café. « Jake, je pense que tu connais déjà ta mère. Elle a pris de mauvaises décisions. Elle n'a pas été honnête avec moi ni avec toi. » Ses sourcils se sont froncés et il a regardé son assiette. « Elle t'a trompé, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, cela ne servait plus à rien de l'édulcorer. « Oui, elle l'a fait pendant un moment. » Jake ne dit rien, puis me regarda, son expression plus dure que la mienne. J'ai déjà compris pourquoi je ne comprends pas. Tu as toujours été bon avec elle et avec nous. C'est une question que je me pose depuis des semaines. J'ai répondu, la vérité est que parfois les gens font des choses égoïstes. Cela ne veut pas dire que c'est ta faute ou la mienne, mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Jake hocha la tête, mais je pouvais dire qu'il avait du mal à tout comprendre.
Je ne pense pas pouvoir lui pardonner ça, a-t-il dit doucement après le déjeuner chez un ami. Mais ces paroles m'ont marqué. Entendre mon fils dire qu'il ne pouvait pas pardonner à sa mère n'a fait que renforcer ma détermination. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de protéger Jake des conséquences de ses actes cette nuit-là. J'ai reçu une mise à jour de Life is Free de Frank Tyler à l'automne. Il a dit en riant qu'il était sur la liste noire de tous les gymnases de la région, expulsé de son appartement, et j'ai entendu un de mes amis, qu'un de ses créanciers disait, lui a fait une petite visite. Il ne manquera plus aucun paiement après cette bonne journée, a répondu, mais je n'ai pas encore fini. J'ai passé les jours suivants à planifier soigneusement mes prochaines étapes, alors que Christine essayait de sauver le peu de dignité qui lui restait. J'ai préparé le terrain pour un rappel plus permanent de sa trahison lorsque j'ai contacté pour la première fois l'employeur de Christine en me faisant passer pour une partie concernée. J'ai suggéré que sa vie personnelle pourrait avoir une mauvaise image de l'entreprise. Je n'ai pas donné trop de détails, juste assez pour semer le doute en quelques jours. Ensuite, j'ai contacté certains des anciens clients de Tyler, en utilisant les preuves recueillies par Frank. Je leur ai fourni tout ce dont ils avaient besoin pour déposer une plainte officielle contre lui. Il n'a pas fallu longtemps pour que les symptômes apparaissent, ce qui a continué à obscurcir sa réputation déjà fragile et quelque chose d'inattendu. J'ai reçu un email d'un compte anonyme avec pour objet « Assez, c'est assez ». Le message a été lu. Vous avez exprimé votre point de vue, mais si vous continuez à vous retourner, il reviendra. Vous partez aussi longtemps que vous ne pouvez. J'ai regardé le message, un sourire se dessine sur mon visage. Celui qui m'a envoyé ça pensait pouvoir m'intimider pour que j'arrête. Il ne me connaissait visiblement pas très bien. J'ai transmis l'email à Frank, qui a promis d'en découvrir l'origine. Le lendemain matin, je reçus un appel de la sœur de Christine. Daniel commença à hésiter. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Christine, mais ne pensez-vous pas que cela va assez loin maintenant? C'est ma sœur et elle se casse. Elle parle même de quitter la ville pour recommencer. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai pensé que vos paroles pourraient quitter la ville, c'était le mieux pour elle. J'ai dit qu'elle n'y va pas parce qu'elle veut aller chez sa sœur. Elle m'a répondu qu'elle s'enfuyait et franchement, je m'inquiète pour elle. Elle n'est pas elle-même. Je n'ai pas répondu immédiatement. Certains d'entre moi voulaient dire que ce n'était pas mon problème. Christine avait pris ses décisions et devait maintenant en assumer les conséquences. Mais une autre partie de moi se demandait si j'avais traversé une frontière. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit, avant de l'enfiler. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement vide et je regardais au-delà de ma vie pour me venger. Chacun de mes mouvements était conçu pour rencontrer Christine et Tyler là où ça faisait mal. Le plus, mais pour la première fois, j'ai commencé à me demander ce qui allait suivre. Je l'avais fait parce qu'il le méritait, ou parce que je ne pouvais pas laisser cette pensée s'attarder pendant que je servais un verre. Il était peut-être temps de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant. Mais pas encore. Il me restait encore une autre chose à faire. L'email que j'avais reçu d'Anonymous et les menaces me harcelaient pour trouver son origine. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas un style chrétien d'être aussi direct. Et Tyler ne me semblait pas être du genre à utiliser des subtilités, menaces. Celui qui l'a envoyé voulait que j'arrête, mais il voulait aussi que j'y jette un œil. 2 jours plus tard, Frank a appelé pour me donner une mise à jour. « Daniel, tu voudras entendre ça. » Il a dit que son ton était plus sérieux que d'habitude. Allez, l'email ne provenait pas de Christine ou de Tyler, mais avait été envoyé par une adresse IP liée à quelqu'un appelé Robert Hartwell. Le nom m'a frappé comme un camion. Robert était le patron de Christine, le même homme que j'avais contacté anonymement pour signaler son comportement. C'était aussi quelqu'un dont j'avais toujours soupçonné qu'il avait un intérêt plus professionnel pour elle. Pourquoi votre patron devrait-il intervenir? J'ai posé au téléphone une bonne question que Frank a dit, mais il est génial et il la couvrait souvent. J'ai approfondi ses finances. Il s'est avéré qu'il avait payé la chambre d'hôtel dans laquelle vous l'aviez surprise avec Tyler.
Il lui envoie également de l'argent sur un compte privé depuis des mois. Mon sang n'a pas seulement trompé Christine, elle a utilisé son patron pour financer sa liaison. Et maintenant, il a essayé de m'intimider pour que je puisse me retirer ce soir-là. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage douillet de Robert. Il pensait qu'il pouvait me jouer, mais il voulait juste apprendre au cours de la dure tournée ce qui se passe lorsque l'on détruit le mauvais homme. Le lendemain matin, j'ai rappelé Frank, ne me donne pas un jour ou deux pendant que Frank travaille. J'ai décidé de confronter Christine. Je ne cherchais pas de diplôme. Je voulais répondre inconfortablement. Daniel, elle n'est pas au bon endroit en ce moment, dit-elle avec hésitation. Je n'ai besoin que de quelques minutes. J'ai répondu fermement et à contre-cœur, elle m'a laissé entrer. Christine était assise dans le salon, son visage était pâle et ses yeux rouges. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, elle a semblé presque soulagée. Daniel a dit doucement, « Je suis vraiment désolé, mais garde ça. » Je l'ai interrompu. Je ne suis pas là pour m'excuser. Je dois savoir quelque chose sur Robert. Son expression faciale changea immédiatement. Son soulagement fut remplacé par la peur. De quoi parles-tu? Ne sois pas stupide. J'ai craqué. Je le connais. J'ai payé la chambre d'hôtel. Je sais qu'il t'a envoyé de l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi Christine a détourné le regard. Ses mains se sont tournées nerveusement sur ses genoux. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle l'a expliqué à mon mère. Dis-je d'une voix froide. Elle hésita, puis elle parla finalement Robert. Il m'a aidé quand ça empirait de plus en plus entre nous. Je ne savais pas à qui d'autre contacter. Il m'a proposé de m'aider financièrement, et l'hôtel que je pressais ne vous a pas répondu. Englouti plus bas que je ne le pensais, j'ai dit qu'il m'utilisait, qu'il l'utilisait et les trompait autour d'eux. J'espère que ça valait le coup, Christine. Car son château de cartes est sur le point de s'effondrer au moment où je regagnais ma voiture. Frank m'avait écrit un SMS pour m'appeler au plus vite sur Robert. Je l'ai choisi immédiatement. Qu'avez-vous épousé par Roberts? Frank a dit sa voix avec amusement, et sa femme n'a aucune idée de l'argent provenant du compte de son entreprise. Mais pas assez pour hausser les sourcils, quand quelqu'un a regardé exactement dans un petit paquet décent. Je l'ai envoyé à 2 personnes qui avaient emmené l'épouse de Robert et le conseil d'administration de son entreprise jusqu'à l'après-midi, avec des mises à jour de l'épouse de Robert. J'avais découvert des irrégularités que j'ai découvertes. Christine a été prise au milieu de tout son soi-disant soutien système. Sous elle et Tyler, il était toujours dans son motel, qui ne savait pas que la tempête se dirigeait vers lui ce soir-là. Je me suis servi un verre et je me suis penché sur la façon dont le chaos se déroule pour la première fois depuis des semaines. J'avais le sentiment que j'avais vraiment le contrôle. Mais je n'étais pas encore prêt pour les ragots locaux. Et jusqu'à la fin de la semaine, son nom était devenu une punchline dans les pauses au bureau, qui a fait jouer le conseil d'administration de l'entreprise et l'a rapidement mis dans une position indéfinie. Le temps, alors qu'ils enquêtaient sur les fonds manquants, que Christine voulait dire, le petit soutien qu'elle lui avait laissé de sa famille après avoir découvert à quel point elle avait non seulement trompé, mais aussi par son patron. Dans sa fraude, sa sœur GT. Et j'ai entendu à travers des connaissances mutuelles qu'elle était maintenant un canapé rebondissant entre des amis réticents. Mais Tyler était le joker que j'ai sous-estimé à quel point un homme comme lui, après la débâcle de Robert, que j'ai en retard avec mon avocat. Si je pouvais être conduit dans l'étanchéité au début, je pensais que c'était juste un conducteur impatient. Mais quand j'ai enlevé des rues plus silencieuses, quand la fenêtre a ralenti pour le tourner, il n'était pas dangereux maintenant. Pas parce qu'il était sagement. Mais parce que le désespoir a appelé les gens le lendemain. J'ai appelé Frank pour garder un œil sur Tyler. Mais je vais lui mettre quelqu'un 2 jours plus tard, qui a appelé que son ton était plus grave que d'habitude. Moi, et pour une raison quelconque, j'ai répondu « Qu'est-ce que tu veux, Christine ?» J'ai dit à plat « Je veux que tu arrêtes. » Elle a appelé sa voix que tu as craqué, que tu avais fait assez, Daniel. Tu as tout pris de moi. Bien sûr, tout le monde a vu la vérité qu'ils ne comprenaient pas qu'ils avaient pleuré.
Christine a aiguisé avec hésitation. Il m'a menacé. Il dit que c'est de ma faute, si sa vie a été lavée par une vague du nez, sur moi. Tyler n'était pas seulement désespéré, il était en spirale, et maintenant Christine avait aussi peur de lui. Ce soir, lorsque j'ai vérifié les serrures dans mon appartement, je n'avais pas peur. Mais je n'étais pas non plus stupide, que Tyler ait déjà montré qu'il était prêt à suivre. Moi, qui savais ce qu'il ferait le lendemain matin. J'ai reçu un autre appel de Frank, bouilli dans l'un des amis de Christine. Hier soir, il a apparemment pensé qu'elle y resterait. La police a été appelée, mais il s'est rétréci avant son arrivée. J'ai vissé. J'ai décidé de prendre la question dans ma main ce soir-là. J'ai conduit au motel, où Tyler était resté. Frank avait mis le numéro de la pièce à ma disposition, et je n'ai pas fait l'effort de serrer ses vêtements, et il y avait une faible odeur d'alcool dans l'air. Que tu veux. Je veux qu'il frappe cela, pour mettre fin à cela. Il devrait avoir un fléau. Que tu m'as suivi. J'ai dit ma voix basse, et tu as régulièrement menacé Christine. Je suis ici pour vous dire que je pense que j'ai peur de vous. Vous devriez l'être. J'ai répondu quand nous étions plus proches d'un moment où nous étions assez épais pour couper avec un couteau. Puis Tyler est tombé contre moi. Un homme qui compose sur l'intimidation et s'est afflimé pour se mettre en travers du chemin, quand cela n'a pas fonctionné. Quand il a quitté cette salle de motel, Tyler était sur l'avertissement. J'ai dit que la pause dans la porte me revient, ou Christine, la prochaine fois que vous ne ferez pas. Sortez près de moi, et vous ne sortirez pas la prochaine fois lorsque je m'attendais à Tyler, le lendemain de la confrontation avec Tyler. Après tous les avertissements que je pensais ressentir, quoi que ce soit à ressentir. Prends l'allume et disparaît. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne pouvait pas être si facile que mon soupçon a été confirmé cet après-midi, quand Frank moi-même Tyler n'est pas seulement ici, a déclaré Frank, a dit Frank, il a parlé à certains. Des personnages louches qui disent simplement qu'ils ne fonctionnent pas dans les lignes. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Le poids de ces paroles qui se sont installées à Tyler maintenant, et des gens dangereux ne jouaient pas juste. J'ai passé le reste de la journée à surmonter mes options. Je pourrais attendre. J'espère qu'il a fait une erreur et s'est arrêté, ou je pourrais prendre les questions dans ma main. J'attends si Tyler élinge quelque chose, que je ne pouvais pas me permettre de m'asseoir sur la séance ce soir-là. J'ai reçu un autre appel cette fois. C'était Christine Daniel. Elle a dit que sa voix tremblait. Il m'appelle à nouveau. Il dit que c'est de ma faute si j'ai ruiné sa vie. Vous demandez-vous avec un ami qui lui a répondu, mais je ne me sens pas sûr de savoir où vit cet ami. Je pense qu'il pourrait venir ici. J'ai pesé ma réponse et Christine avait pris ses décisions et elle a vécu avec les conséquences. Mais Tyler n'était pas seulement son problème, qu'il était aussi à moi là où vous êtes. J'ai finalement dit que je le gérerais le lendemain matin. Hocha la tête dans son cahier, que j'ai mis un homme sur lui qui peut envoyer un message que j'hésitais pendant des semaines. J'ai méthodiquement démantelé la vie de Tyler. Whisky favorable, ses yeux étaient un livre de sang, secouez la tête que vous avez déjà détruite. Mec, qu'est-ce que tu veux d'autre, mon âme? Je veux que vous quittez la ville à laquelle j'ai répondu et je veux que vous restiez à l'écart. Tyler s'est levé. Ne fais pas Dieu, Daniel. Toi seulement un gars qui ne peut pas lâcher prise un instant. Nous nous sommes regardés, puis il est tombé avec moi. Attrapa son bras et le tourna derrière son dos. Il a crié de douleur, mais je ne t'ai pas laissé partir. Je ne grogne plus, plus d'appel. Si je vous reverrai, vous n'obtiendrez pas d'avertissement. Quand il a roulé, je suis sorti de la ville, dis-je. Ma voix a appelé ce soir le lendemain matin. Frank a appelé avec une mise à jour que Tyler était hors du motel. Il a dit qu'il avait quitté la ville. Taguez-le attention, a-t-elle demandé maintenant. J'ai répondu qu'elle était toujours silencieuse un instant. Puis elle a dit doucement, « Merci, je n'ai pas répondu que je viens de raccrocher cette nuit-là. » Windows s'estompait quand j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis des mois. Ma vie avait renversé la colère et la vengeance. Mais maintenant j'ai ressenti quelque chose pour la première fois que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Ce que je n'étais pas fier de tout ce Porth. J'avais des prêts,
Mais je ne l'ai pas regretté. Parfois, la seule façon de brûler les ponts derrière vous, et c'était exactement ce que j'avais fait quand j'avais mis fin à mon verre dans le passé, et il était temps de vivre à nouveau.